On se régale avec ces musiciens, vous trouvez pas? Oh là là, mais il s'est défoulé, Aurélien, sur ce chant-là. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Oui, on est en plein dans la campagne et on se disait avec quelques-uns là, à l'interculte, c'est bientôt fini. Il nous reste encore 2 semaines et c'est bientôt fini. On veut apporter notre louange au Seigneur. On l'a fait en chantant. On l'a fait en lui donnant toute notre reconnaissance. Et on veut le faire aussi en lui apportant une part de nos revenus. On veut lui donner notre offrande en biens matériels pour lui dire que nous le louons. Nous le louons aussi avec tout ce qu'il nous a donné. Alors oui, il est généreux avec nous. Alors soyons nous aussi généreux. Nous avons plusieurs choses dans la vie de l'Église. Donc, comme je le disais, le dimanche prochain, nous aurons le 6e volet de la campagne. Et pour clore cette campagne, nous vous invitons à un repas tous ensemble. Voilà, on fait la fête. On va manger ensemble, donc ne prévoyez pas de repas. Il y en a qui le prévoient pour nous. Donc, dimanche prochain, ce sera bien sûr à la fin du second culte. Après la campagne, la vie continue et on va reprendre nos activités et notamment les formations. Retenez la date du 28 février, c'est un mercredi soir. Et à partir du 28 février, sur 4 semaines, 4 mercredis de suite, nous vous proposons la formation, le défi du témoignage. Vraiment, s'il y en a parmi nous quelqu'un qui n'a jamais fait cette formation, c'est vraiment le moment, profitez-en. Défi du témoignage, comment notre témoignage peut être efficace? Comment témoigner à quelqu'un qui ne croit absolument pas en Dieu et d'autres qui posent plein de questions? Donc ce sera quelque chose de très pratique et très concret. Nous entrons aussi cette semaine dans le temps du carême. Et dans le temps du carême, nous vivons un temps spécial avec l'ensemble des églises du Valentinois, avec l'église catholique, avec l'église orthodoxe, avec toute la frange des églises évangéliques, des églises protestantes. Comment vivre ce temps? Eh bien, tous les vendredis, de 12h30 à 13h30, nous proposons ce qu'on appelle pain, pomme, prière. Ça consiste à nous réunir pendant 1 heure pour prier ensemble. Il y a une introduction, une méditation et on prend le temps de prier ensemble. Et on se sépare en mangeant une pomme et du pain. Voilà. Il y en a qui ont déjà vécu un pain pomme prière ici? Oui, hein? Alors, je donne une bonne nouvelle. Ça va démarrer ici dans cette église ce vendredi. Ce vendredi, de 12h30 à 13h30, vous êtes invités ici. Et puis après, chaque vendredi, ce sera dans un lieu différent. Mais je crois que ceux qui reçoivent les nouvelles par mail, vous avez reçu le programme. Et on l'affichera aussi, comme ça vous saurez chaque vendredi où ça a lieu. Voilà pour les annonces. J'ai oublié de l'annoncer au premier culte, mais on peut penser à Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est à Toulouse pour le week-end. Il présente le programme Vitalité. Ce matin, il prêche à l'église de Toulouse. Nous avons vu comment avoir l'audace de la foi pour croire en Jésus, le fondement de notre foi. Nous avons vu comment être embarqués dans le rêve de Dieu. Nous avons vu comment non seulement faire bien les choses, mais donner de notre mieux, donner le meilleur de soi au Seigneur. Et ce matin, le thème qui nous est proposé est l'audace de s'engager. Pour méditer ce thème, je vous propose de lire quelques versets dans l'épître de Paul aux Romains. Nous lirons au chapitre 12, les versets 1 à 12. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous.
N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si un a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Soyez actifs et non paresseux. Bah dis donc, ça fait bizarre d'entendre ça de bon matin. Hein? Si on avait su, on serait resté au fond de notre lit. On vient au culte et on nous dit « Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. » On pourrait même et on devrait même traduire comme des esclaves. C'est le même mot dans le grec. Servez le Seigneur avec plein d'ardeur comme si vous êtes ses esclaves. L'audace de la foi n'a rien à voir avec cette pensée qui pourrait nous habiter, qui réduirait la vie avec le Seigneur à une foi tranquille, qui se repose en Dieu, qui s'attend à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu travaille, à ce que Dieu soit actif dans nos vies, ce qui nous permettrait d'avoir une petite vie tranquille, bien au repos. Vous savez, cette image de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Et je reste là-bas, dans de verts pâturages. Et je passe mon temps dans de verts pâturages avec des eaux paisibles et l'Éternel qui prend soin de moi. On pourrait croire que la vie chrétienne, ou que avoir la foi, voudrait dire ne rien faire. Non, avoir la foi ne veut pas dire ne rien faire, ni laisser tout à Dieu et rien à moi. Seigneur, je te donne tout le travail. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur. Et puis, vous avez vu tous ces impératifs qu'il y a dans ce texte. Vous les repérerez à partir de demain dans vos groupes maison. Les impératifs sont nombreux dans ce texte. C'est parce que ce texte est un plaidoyer pour l'engagement. En résumé, Paul est en train de nous dire « Engagez-vous, soyez actifs, servez, soyez joyeux, soyez patients, priez, allez-y, engagez-vous. » Engagez-vous, oui, mais d'accord, mais engagez-vous, c'est pas très à la mode, cette histoire de s'engager. Parce qu'on veut rester libre. Quand on s'engage, c'est pour une durée. Quand on va s'engager pour un crédit à la banque, c'est pas pour que dans 2 mois on se dise « Oh mince, je changeais d'avis, j'arrête tout. Oh mince, je ne peux pas aller jusqu'au bout. » Non, on s'engage pour des années, pour 10, 15, 20, 30 ans. On s'engage. Parce que dans l'engagement, il y a cette notion de durée.
Nous sommes liés par notre engagement. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas trop envie de s'engager. Parce que qui dit engagement dit aussi contrainte, dit aussi persévérance, fidélité. On parle d'engagement pour une cause, on parle d'engagement, d'une vie engagée, motivée par un idéal. Et on parle même d'engagement envers une personne quand il s'agit d'un mariage, n'est-ce pas? L'engagement. Engagez-vous, soyez actifs et non paresseux. Pourquoi? Pourquoi il est important de s'engager? Pourquoi Paul nous parle d'engagement? Pourquoi l'audace de la foi, c'est aussi l'audace de s'engager? Parce que mon engagement présent va déterminer ma vie future. L'engagement que je prends aujourd'hui aura des conséquences sur ma vie future. L'engagement que je prends aujourd'hui est un présent que j'offre à Dieu et cela va changer ma vie. Vous êtes d'accord? Selon l'engagement que je prends aujourd'hui, le lendemain ne sera pas le même. Demain ne sera pas le même selon l'engagement d'aujourd'hui. Alors engagez-vous. Engagez-vous. Engagez-vous aujourd'hui. Alors on va se dire, mais à quoi je vais m'engager? Envers qui je vais m'engager? Pourquoi je vais m'engager? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Paul nous parle d'engagement? Bien, Paul il répond aussi à toutes ces questions. Pourquoi nous engager? À quoi nous engager? Pourquoi la foi est une vie d'engagement? C'est quoi le lien entre cet engagement et la foi? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter juste de croire en Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter juste à lui faire confiance? Pourquoi il faut s'engager? Parce que Dieu ne nous appelle pas à une vie chrétienne où on ne fait juste croire en lui. Il nous appelle à une vie chrétienne consacrée à lui, une vie chrétienne qui célèbre son nom, une vie chrétienne qui lui soit destinée, une vie chrétienne qui l'honore en tout, dans tous les points de notre vie. Alors pourquoi nous engager? Pourquoi nous engager? Paul le dit dès le début dans le verset 1. Il dit « Puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous ». Alors, le chapitre 12 se trouve juste après le chapitre 11 dans Romains. Romains, du premier chapitre jusqu'au 11, il y a sur 11 chapitres, Paul, il explique, il déploie toute la doctrine chrétienne. Voilà, vous allez voir en théologie, c'est les chapitres qu'on étudie parce que Paul, il explique tout dans le détail, les juifs, les non-juifs, le plan de Dieu. Il expose le plan de Dieu, le projet de Dieu pour l'humain, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Et Luther a appelé ça une cathédrale, tellement cette construction est magnifique. Les 11 premiers chapitres racontent ce que Dieu a fait pour nous, racontent le projet de Dieu pour l'humanité. Et le chapitre 12 commence par « Puisque Dieu a manifesté sa bonté, puisque Dieu nous a montré, nous a prouvé son amour pour nous, puisque Dieu nous a acquis un grand prix, puisque Dieu nous a accordé sa grâce, puisque Dieu nous a accordé son salut, puisque Dieu a fait de nous ses enfants. » On connaît bien le chapitre 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. On connaît ce chapitre. Puisque rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, puisque Dieu nous aime, alors, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Alors, offrez-vous. Ce point de départ est essentiel parce que c'est puisque Dieu a fait ce qu'il a fait qu'il me demande de m'engager pour lui. Il ne me demande pas de lui offrir ma vie pour obtenir une quelconque grâce. Il ne me dit pas si tu fais ça, alors non. Il dit puisque j'ai fait tout ça pour toi, alors offre ta vie. Offre ta vie au Seigneur. Il ne dit pas « essaye de faire de ton mieux ». Il ne dit pas « essaye de t'appuyer sur moi ».
Il ne dit pas, je m'offre comme une béquille de ta vie, tu vois. Quand des moments ça va pas trop bien, tu viens et tu t'appuies sur moi. Et quand des moments où tu hésites, eh ben, tu viens et puis moi je te dis ce qu'il faut faire. Non, il dit, offre ta vie, offrez-vous vous-même. Dieu est en train de me dire, si tu as quelque chose à offrir au Seigneur, parce qu'il a tout fait pour toi, si tu as compris que Dieu a tant aimé ta personne, si tu as compris tout ce que Dieu a consenti à faire pour toi, alors le seul cadeau que tu puisses vraiment lui faire, c'est ta vie. Je ne peux pas venir devant le Seigneur et lui dire, écoute, je vais t'offrir mon argent. Allez, je sors mon chéquier, je t'offre mon argent. Allez Seigneur, je vais t'offrir mes loisirs. Je vais t'offrir mon dimanche matin. Et un peu plus, c'est affinité, hein. Non, on ne peut pas venir à Dieu et lui dire, je vais t'offrir quelque chose que j'ai. Dieu, il me dit, offrez-vous vous-même. 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 C'est notre vie que Dieu demande. C'est notre vie que nous sommes amenés à lui offrir. Alors, il y a un terme bizarre dans ce texte. Sacrifice vivant. Ça ne va pas ensemble, hein? Non? Un sacrifice, c'est un sacrifice, c'est un truc qui est mort, hein? Le sacrifice, il est mort. Mais il dit un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le terme sacrifice, il y a deux notions. La première, c'est que ça va nous coûter quelque chose. Que ça va nous coûter que de nous engager pour Dieu. Ça va nous coûter de lui offrir notre vie. Et deuxième chose, dans le mot sacrifice, c'est entier. Quand on offrait un animal en sacrifice, il était entier. On ne pouvait pas, c'était pas une moitié ou l'autre. Le sacrifice, c'est quelque chose d'entier. C'est notre vie entière que Dieu demande. C'est ça le sacrifice, entier. Mais ce sacrifice, il est vivant. Il est vivant, ça veut dire que c'est dans notre vie, dans notre façon de vivre. C'est en vivant chaque jour que j'offre ce sacrifice à Dieu. C'est dans ma façon de vivre. Il est vivant, c'est actif. Ce n'est pas une fois pour toutes. Ce n'est pas un sacrifice mort. C'est un sacrifice vivant. Ce n'est pas un sacrifice inerte. Voilà, je suis mort, c'est fini. Non, c'est un sacrifice vivant qui m'engage et qui me demande un engagement de chaque jour. Et ce texte, il dit, c'est là le véritable culte que vous lui devez. Il y a d'autres traductions qui disent, c'est là de votre part un culte raisonnable. C'est ce qui est logique. Ce qui est logique dans là où nous en sommes dans notre vie avec le Seigneur. Ce qui est logique dans la foi, l'audace de la foi, c'est de nous engager, de nous offrir à lui. Karl Barth écrit dans son commentaire de l'Épître aux Romains, ce sacrifice, c'est se mettre à la disposition de celui qui, dans sa miséricorde, nous tient pour dignes de lui appartenir. Dieu, il nous trouve dignes de lui appartenir. Alors, je me tiens à sa disposition. Se mettre à la disposition de celui qui nous revendique pour lui, qui nous accepte nous-mêmes dans toute notre personne comme un don que nous lui faisons. J'ai beaucoup aimé cette phrase, Dieu nous revendique pour lui. Vous croyez que Dieu vous revendique pour lui? Dieu, quand il nous regarde, et Dieu, quand il te regarde, il dit, elle, je la revendique pour moi. Lui, là, je le revendique, il est à moi, je le revendique et Dieu n'a pas honte de nous revendiquer pour lui. Dieu n'est pas paresseux, il est actif, il nous revendique pour lui. Alors il nous dit, est-ce que tu veux t'engager? Est-ce que tu veux offrir ta vie en sacrifice vivant? Ce sacrifice, c'est se mettre à la disposition de notre Dieu tous les jours, tous les jours. Alors, pourquoi? Oui, on l'a déjà dit, parce que mon engagement d'aujourd'hui, mon engagement présent, va déterminer ma vie future. Pour quel but? Quel est le but de cet engagement? Et c'est important d'y réfléchir. Vous savez, il faut qu'on soit au clair à savoir à quoi on voudrait que notre vie ressemble.
Il faut qu'on soit au clair pour savoir où je veux aller dans ma vie. À quoi ma vie va ressembler? Est-ce que vous croyez que Dieu nous a appelés à lui pour qu'on ait des petites vies chrétiennes bien moyennes, j'ose pas dire médiocres, où on fait des efforts pour faire quelque chose? On fait des efforts. On fait vraiment des efforts pour sortir notre porte-monnaie. On fait des efforts pour lui accorder un temps. On fait des efforts pour venir au culte. On fait des efforts. Vous croyez que Dieu veut qu'on fasse des efforts? Vous imaginez votre conjoint qui lui dit « Ouais, c'est bon, je fais des efforts pour vivre avec toi. » Moi, j'ai pas envie que mon mari fasse des efforts pour vivre avec moi. Je veux juste qu'il se régale à vivre avec moi. Je veux qu'il soit heureux de vivre avec moi. Je veux que ce soit ce qu'il a envie de plus, c'est de passer du temps avec moi. Vous vous rendez compte s'il me dit « Je vais faire des efforts pour passer une soirée avec toi ». Je vais dire « Non, mais laisse tomber, regarde ton foot, quoi. » Non, non, franchement, on n'a pas envie qu'il fasse des efforts. Et nous, on vient voir le Seigneur, on lui dit « Tu sais, je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts pour lire ma Bible. Je vais faire des efforts pour passer un temps à te louer. Ah, je vais faire des efforts. Je vais faire un peu mes jeux d'ordi, un peu moins, et puis je vais passer 5 minutes avec toi. C'est pas mal, non? C'est un bon début. Je vais faire des efforts. Dieu ne nous demande pas de faire des efforts pour passer du temps avec lui. Dieu veut qu'on ait un sacrifice vivant. Dieu veut toute notre vie. Dieu veut tout notre temps. Il n'en veut pas juste un petit peu. Alors à quoi je veux que ma vie ressemble? À quoi je veux que ma vie ressemble? Ma vie, elle est destinée. Ma vie est destinée à être tout entière vouée au Seigneur. Ma vie est destinée à être un véritable culte pour le Seigneur. Et pour cela, il faut que je décide aujourd'hui. Il faut que je prenne des décisions aujourd'hui pour que demain, ma vie soit vraiment destinée au Seigneur. Pour que ma vie soit ce culte véritable, agréable pour Dieu. Alors comment ça marche? Dites-moi, j'imagine que vous êtes tous trouvés à un rond-point de ce genre, un rond-point où il y a plein de sorties. Comment vous pouvez savoir si vous devez vous engager dans la première bretelle ou la deuxième bretelle? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous engager plutôt dans la première et pas dans la deuxième? Qu'est-ce qui va déterminer votre engagement? Pourquoi vous allez vous engager dans une bretelle ou une autre? Ça dépend de quoi? On est d'accord? Ça dépend de là où vous voulez aller, n'est-ce pas? Vous pouvez, quand nous sommes devant un carrefour, nous devons choisir une direction. Et nous nous engageons dans une voie en fonction de la direction. Dans un carrefour, je ne peux pas prendre une bretelle parce que c'est plus facile. Vous savez, j'arrive et je vois une bretelle et je vois qu'il n'y a pas de voiture qui me gêne. Je dis, ah ben allez, je vais la prendre. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'après, il y a une voiture qui va me gêner. Ou alors, je sais qu'il faut aller là, mais mince, il y a un camion. Et le camion, il m'empêche de prendre cette bretelle. Et bien tant pis, je prendrai la suivante. Ou alors, je prends la suivante parce que, oh là là, il y a des jolies fleurs là-bas. Ça, c'est nous les femmes. Hein. Voilà. Et voilà, il y a des jolies fleurs là-bas. Et puis, je vais aller prendre plutôt cette bretelle parce que ça m'a l'air plus sympa. Ou alors, on voit que tout le monde, toutes les voitures vont dans une bretelle, sont une sortie. On se dit, ça doit être celle-ci, puisque tout le monde va là-bas. Et puis, c'est comme ça que je peux avoir dans mon petit sac à dos avec mon maillot de bain, ma serviette, et avoir qu'une seule envie, c'est d'aller sur la Côte d'Azur pour passer un week-end à la plage. Et je me retrouve en plein milieu de la Lozère. Et puis, c'est beau, hein, la Lozère. Et puis, je me retrouve là, toute seule, et puis avec mon sac, et puis il y a quelqu'un qui passe et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là avec ta paillasse, avec ton maillot de bain et tout ça ?» Et puis je vais lui dire « En fait, j'avais envie d'aller au Lavandou, mais dans le rond-point, il y a un camion qui m'a gênée, alors
Alors au lieu de prendre la bretelle qui m'amène dans le sud, j'en ai pris une autre. Vous ne trouvez pas que nos vies ressemblent un peu à ça? Et on se dit, mais toi qui rêvais d'avoir une vie utile pour le Seigneur, comment ça se fait que tu es là? Toi qui rêvais d'avoir une vie sociale avec plein d'amis, ta maison remplie de monde, pourquoi il se trouve que tu es toute seule? Que tu es tout seul? Toi qui rêvais que ta vie soit utile pour le Seigneur. Et puis je vais dire au Seigneur, tu sais Seigneur, parce que quand j'étais dans le rond-point, il y a un camion qui m'a gênée et je n'ai pas osé prendre la bretelle qu'il fallait que je prenne. Où je veux aller? Ah, je veux que ma vie glorifie Dieu. Ok, d'accord. Tu veux que ta vie glorifie Dieu? Alors c'est dans l'engagement d'aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui, dans l'engagement que nous prenons, que nos vies pourront glorifier Dieu. C'est aujourd'hui que je dois être conscient de quel est le but que je veux atteindre dans ma vie. À quoi sert ma vie? C'est mon engagement présent qui va déterminer ma vie future. Mon engagement d'aujourd'hui qui aura des conséquences pour demain. Mais vous savez, mon non-engagement aussi aura des conséquences. Oh, j'ai pas osé prendre cette bretelle. Alors on peut être aussi toute notre vie tournée en rond dans le rond-point. On passe notre temps à tourner en rond parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas. Au risque de se tromper, on n'ose pas. Alors ma vie, est-ce qu'elle veut être un parfum agréable à Dieu? Est-ce que ma vie, je veux que ma vie soit un témoignage de la grandeur de Dieu? Est-ce que je veux que toute ma vie soit un culte véritable pour le Seigneur? Alors encore une fois, Paul nous dit, offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. Mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Offrez-vous à Dieu. Alors vous pourrez peut-être me dire, mais comment le faire concrètement? Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que la Bible ne reste pas dans des grandes généralités, elle ne reste pas dans des théories. Paul ne nous dit pas juste « offrez vos vies à Dieu comme un sacrifice vivant », mais il nous dit comment. Et dans le texte que nous avons lu, il nous dit comment faire. Tout d'abord, il nous dit « ça commence en m'engageant à laisser Dieu me transformer ». En gros, si je crois qu'il n'y a rien à transformer dans ma vie, si je crois que j'ai toujours raison, que tout ce que je fais est bien et qu'il n'y a pas de problème en moi, je vais tourner en rond dans le rond-point. Si je ne laisse pas le Seigneur transformer ma vie ne pourra pas être une vie qui honore le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Si aujourd'hui, je ne laisse pas le Seigneur me transformer. Mais il doit transformer quoi? Il doit transformer mes pensées. Il doit transformer mes ressentis. Il doit transformer tout ce qu'il y a en moi. Il doit transformer mes pensées. C'est pour ça que, regardez, voilà, Paul dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Et un peu plus loin, Paul dit, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Non, Paul n'est pas méprisant. Il dit juste que nous avons besoin de reconnaître que oui, je n'ai pas toujours raison. Je ne sais pas tout sur tout. Je ne comprends pas tout. J'ai besoin d'évoluer et je ne fais pas toujours le bien. Je ne peux pas opposer à Dieu mes pensées. Oui, ça va me demander un sacrifice. Ce sacrifice que cela me demande, c'est la soumission. Dieu me demande à lui être soumise dans toutes mes pensées, dans toutes mes idées, dans tout ce qu'il y a dans ma tête. Ma façon de voir les choses, lui être soumise, les valeurs que porte ma vie. Oui, je suis appelée à être un signe de ce nouveau monde, à porter les valeurs du royaume. Pour cela, je suis toujours dans ce carrefour, dans mes pensées. Laquelle est bonne? Quelle est la bonne façon de voir les choses? Dieu me demande de m'engager aujourd'hui à lui demander de venir me transformer. Seigneur, viens et transforme mes pensées. Comment avoir une vie qui honore le Seigneur?
Comment voir des vies qui le glorifient? En m'engageant aujourd'hui avec et envers les autres. Ben oui, parce que nous ne sommes pas seuls. Et Paul le dit à maintes reprises, il dit que nous sommes ensemble, unis les uns aux autres, et que nous formons ensemble un corps. Je ne suis pas seule à louer le Seigneur, je ne suis pas seule à vivre sur cette terre. Je suis avec les autres. Je ne peux pas vivre en ignorant les autres. Vous savez, ce fameux truc, on se dit, bon, lui, je mets une croix dessus. Lui ou elle, c'est fini, elle n'existe pas dans ma vie. Je la raye de mon carnet d'adresses, de mon téléphone. Je fais comme si elle n'existait pas. Faire ceci, c'est prendre une bretelle de sortie en me disant, je ne peux pas faire autrement. Et des années après, je peux me trouver dans une situation où Dieu me dit, mais comment ça se fait que tu es fâché avec tout le monde? Comment ça se fait que tu ne supportes plus personne? Et je vais lui dire, bah oui, parce que j'ai pris la bretelle de la rancune. Bah oui, parce que j'ai pris la bretelle de... Bah c'est pas possible, quoi, c'est pas possible de lui pardonner. Non, mais je veux bien supporter tout le monde, mais pas lui, pas elle. Paul nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour doit être sincère et il pose les choses. Il dit « détester le mal ». Ça, c'est un engagement. Est-ce que je m'engage à détester le mal? Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle, mettez le comble à vous respecter les uns les autres. Il y va fort, hein? Il ne dit pas uniquement aimez-vous, mais il dit mettez du zèle, mettez tout ce qu'il faut, mettez le paquet. C'est comme ça qu'il dit, hein? Mettez le paquet à vous respecter les uns les autres. C'est un engagement aujourd'hui à vivre en paix avec tout le monde. C'est un engagement aujourd'hui à aimer tout le monde. Cet engagement d'aujourd'hui va déterminer ma vie future. Mais comment je fais devant une remarque blessante? Comment je fais devant quelqu'un que je n'apprécie pas? Comment je fais? L'audace de la foi consiste à s'engager dans la voie de l'amour. L'audace de la foi consiste à ne pas prendre la bretelle de l'animosité, de remuer le passé, de se passer ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit en boucle dans ma tête, et surtout de le partager avec toutes mes copines et mes amis et de le crier sur les toits. L'audace de la foi consiste à s'engager dans la voie du pardon. Mes amis, c'est tellement important ce point, parce que ma vie sera déterminée, ma vie future sera déterminée par ces choix-là que je pose. Le choix du non-pardon a des conséquences terribles. Vraiment. Je vous le dis, je nous le dis en tremblant. Le choix du non-pardon a des conséquences terribles. Mais vous savez, ces conséquences ne sont pas forcément pour ceux avec qui j'ai des problèmes, hein, c'est pas ça. Mais c'est des conséquences sur moi et sur ma relation avec Dieu. Sur ma relation avec Dieu. Les conséquences sont sur moi. Et pourquoi m'engager dans cette voie de l'amour? Parce que je veux que ma vie glorifie le Seigneur. Parce que je veux que ma vie soit un sacrifice vivant, un culte que je rends au Seigneur. Voilà l'audace de la foi. Alors, oui, m'engager à le laisser me transformer, m'engager envers les autres et avec les autres, et m'engager à servir Dieu avec consécration. On l'a vu la semaine dernière, hein, que Dieu ne veut pas juste qu'on fasse les choses bien, mais il veut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Eh bien oui, Dieu ne veut pas juste que nous enseignions. Il dit que celui qui enseigne, il ne dit pas « Oh là là, bravo parce qu'il a enseigné », non, mais qu'il le fasse avec foi. Avec consécration, pas juste servir, mais avec consécration. Il dit, ne vous contentez pas de donner, mais que celui qui donne le fasse avec générosité. On l'a lu, hein. Il nous demande
Il ne nous demande pas de donner juste parce que l'Église en a besoin, juste parce qu'on est dans des nouveaux projets et qu'il va falloir trouver beaucoup d'argent, ou parce que le besoin est là. Non, il nous dit de le faire avec générosité. Il nous dit de diriger avec soin, d'aider les malheureux avec joie, et même dans la détresse, de persévérer. Voilà l'engagement que Dieu nous demande, de mettre à son service tous les dons que nous avons reçus, mais avec consécration pleinement. Oui, c'est un sacrifice parce qu'il va falloir le faire chaque jour. Il va falloir le faire chaque jour et que cela va me coûter. Mais c'est un sacrifice vivant. Parce qu'en le vivant, en agissant ainsi, en m'engageant pour le bien, ma vie sera ce culte véritable offert à Dieu. Ma vie sera une véritable adoration, mon offrande pour Dieu. Ce sera ce sacrifice en imitation de mon Seigneur, mon acte de reconnaissance qui confirme cette grâce et cet amour que j'ai reçu. Alors l'audace de la foi, c'est l'audace de croire que ma vie lui est destinée, l'audace de lui offrir ma vie. Et quand ma vie sera ce culte d'adoration pour mon Seigneur, alors toute ma vie sera ce chant qui dit « Oh oui, mon Dieu, mon Seigneur, oh oui, tu es Seigneur, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. » Alors tous reconnaîtront en me voyant « Oh oui, que Dieu est infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. » Ce ne sont pas uniquement mes lèvres qui le diront, mais toute ma vie. Alors j'aimerais juste qu'on se pose une question. Est-ce que vous croyez que Dieu mérite le sacrifice de ma vie? Est-ce que vous croyez que Dieu mérite que je lui offre ma vie? Lui, il a estimé que je valais la peine qu'il m'offre sa vie. Lui, ce n'est pas que son temps qu'il m'a offert, mais c'est sa vie. Nous allons partager ce pain qui est son corps qui a été donné pour nous. Ce jus de raisin qui est son sang qui a été versé pour nous. Lui, il a estimé que je valais la peine qu'il offre sa vie pour moi. Alors, est-ce que j'estime qu'il en vaut la peine? Est-ce que mon Dieu vaut la peine que je lui offre ma vie? Je trouve que la pire des choses, c'est de se réveiller et devant une vie chrétienne juste moyenne. Vous voyez? C'est terrible, hein, la moyenne. C'est comme dans les JO. Hier, mon mari me disait, la pire place, c'est la 4e place, quoi. Il vaut mieux être 10e que 4e. Vous vous rendez compte? Voilà. On s'engage pour le Seigneur, mais pas complètement. Alors on a une vie chrétienne moyenne, voire médiocre. Si ça vaut le coup de s'engager, si ça vaut le coup de s'engager pour le Seigneur, alors faisons-le à fond, faisons-le entièrement, offrons-lui toute notre vie. Engageons-nous à le laisser nous transformer. Engageons-nous envers les autres, avec les autres, et engageons-nous à le servir avec consécration. On va prendre un temps de réflexion et un temps de méditation. Est-ce que je vais avoir l'audace de m'engager? Pour atteindre l'objectif de ma vie, c'est aujourd'hui que je dois m'engager. Prenons le temps de prier, de réfléchir. Et en signe d'engagement, prenons ce pain en disant au Seigneur, Seigneur, c'est mon corps que je te donne aussi.
en prenant ce jus de raisin, qu'on puisse lui dire, ce vin, le sang c'est le symbole de la vie, hein, en lui disant, Seigneur, c'est ma vie que je te donne. Je veux te donner ma vie. Je veux être consacré à toi, parce que je veux que ma vie soit une louange qui t'honore. Prenons le temps de prier. Tu connais nos résistances, tu connais nos peurs. Et tu nous as redit ce matin qu'il n'y a pas de place à la peur. Seigneur, que nos vies ne soient pas dirigées par la peur, que nos vies ne soient pas dirigées par ce qui est facile, mais que nos vies soient dirigées par toi. Tu n'as pas cherché la facilité, tu es allé à la croix. Merci Seigneur. Saint-Esprit, comme nous te l'avons demandé au début du culte, viens habiter ces lieux que nous sommes, viens nous remplir de toi et viens nous parler de toi. Amen.